Bonjour, bonjour sur le plateau de Vitamine B. Encore aujourd'hui, on va réfléchir ensemble à un texte de la Bible. On va aller voir si il est concret, pratique pour nous aujourd'hui, ou si c'est quelque chose de complètement vague ou même carrément de mystique. Mais pour parler d'un texte particulier aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec nous Philippe Bezart. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour Olivier. Comment ça va aujourd'hui? Je vais bien. Je vais bien, Bien. quoi. En fait, dites-nous un petit peu, vous êtes qui? Alors, je suis Philippe. Je suis marié avec Marie-Ève. Nous avons 5 enfants. Voilà ce que je suis, un homme heureux. Un homme heureux qui Voilà. habite où? Alors, j'habite à Sion, dans le Valais. Je suis aussi travailleur social, donc maître socio-professionnel dans un pénitencier, donc une maison éducation au travail, pardon, pour des jeunes mineurs de 15 à 18 ans. Et je crois que vous avez aussi une implication dans l'Église, une mission. Voilà, je suis impliqué dans l'Église. Il y a aussi notre mission au niveau suisse romande, ça s'appelle Christ maison à maison. Et nous visitons maison à maison toute la Suisse romande, voilà, avec les personnes des églises différentes. Alors, vous nous avez proposé un texte Oui. qui se trouve dans Matthieu 6, au verset 33, que je vais lire. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dites-moi un petit peu ce verset, quand est-ce que vous l'avez reçu, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, ce que ça veut dire, c'est tout dire, en fait. Dans le sens, c'est en 1989, le 10 avril. J'ai passé par un moment délicat, difficile. Mon ex-épouse est partie avec mon garçon, et pour des raisons diverses. Et c'est vrai que je me suis souvenu d'une phrase, tout seul dans la forêt, donc je me suis souvenu d'une phrase au-dessus du Mayen de Sion, que mon frère Patrick me disait, mais si tu as besoin de Jésus, demande et tu recevras. Et à ce moment-là, c'est vrai que je me souviens, je pleurais. Et j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que tu existes réellement? Si tu existes réellement, j'ai besoin de toi. J'ai senti cette présence, une présence qui me disait, tu m'as appelé, je suis là. En fait, j'ai toujours été là. Une présence qui construisait une présence de paix. Et c'est vrai que le soir, quand je suis revenu à la maison, j'ai lu cette Bible qui traînait quelque part, et je suis tombé sur le premier verset. J'ai tout perdu, et comme si, comment il pouvait savoir que je m'inquiétais du lendemain, que j'avais rien du tout, et là il me disait, n'aie pas peur, n'aie crainte, suis d'abord mon royaume et ma justice. Je vous remercie. Et mon royaume et ma justice, qu'est-ce que c'est que le royaume concrètement? Peut-être avant de vous répondre à cette question, Olivier, j'ai envie de dire que comment que je l'ai reçu, comment j'ai vu cette véracité, cette vérité. Oui. C'est vrai que ça s'est passé le 10 avril 89, et c'était vers le 2 mai 89, j'ai dû être devant le juge avec une personne, donc mon ex-épouse, avec son avocate, et tout cela. Et à ce moment-là, avant cela, le Seigneur m'avait dit, comme si la parole m'avait travaillé, dire prends tes responsabilités. Alors, pas que je suis responsable de les circonstances, mais prends tes responsabilités en tant qu'époux et en tant que père de Jérôme. Et là, ça m'a vraiment touché. Et là, devant le juge, j'ai dit, écoutez, monsieur le juge, je paye le loyer, je désire que ma femme revienne avec mon enfant, je paye le loyer, je paye tout, quoi. Et c'est ce qui a été décidé, après, bien sûr, avec un peu de combat, mais c'est ce qui a été décidé, je suis parti comme ça. Et le 7 mai, le dimanche 7 mai, j'étais tout seul en bas de mon bâtiment, avec mes 2 valises. J'ai dit, voilà, Seigneur, pour moi, je parlais déjà comme Seigneur. Voilà, je suis là en bas des escaliers, et voilà. Et d'un seul coup, une voiture s'est arrêtée. Un chrétien qui avait reçu dans sa propre cuisine, quand il priait, va vers Philippe et héberge-le, nourris-le, etc. Et pendant ces 7 mois, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien du tout, mais il ne m'a manqué de rien. C'est là que j'ai vu la véracité de cette parole. Vous avez choisi ce texte où il y a le terme du royaume et sa justice, Ouais. et là vous avez passé en jugement, et puis on dirait qu'à quelque part, son royaume n'était pas tout à fait manifesté. Comment ça s'est passé? Alors, pour moi, le royaume égale roi, égale comme une protection, c'est-à-dire qu'il prend ma défense. C'est-à-dire que je suis sujet aussi. Sujet du roi. Sujet du roi. Sujet, c'est-à-dire travailler dans sa mission, travailler dans son champ quelque part. Hein. Et c'est vrai que lors de ma conversion, je me souviendrai toujours, j'ai dit, mais tu es le capitaine de ma vie. C'est toi qui conduis mon bateau.
Et moi, je deviens ton matelot quelque part. Dis-moi ce que je dois faire. Pour quelle raison je dis dis-moi ce que je dois faire? Parce que tout juste avant ce verset, c'est marqué je pourvoirai à tous tes besoins. Et ce sont les gens qui n'obéissent pas au Seigneur, qui demandent tout le temps. Et la Bible dit des païens. Et là, je me suis considéré comme un enfant du Père, un enfant de Dieu. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, je ne demande plus à rien parce que tu t'occupes de mes affaires. Alors montre-moi tes affaires. Montre-moi ta volonté. On dirait en vous entendant qu'il y a eu un passage d'un état à un autre, comme une recherche de la volonté de Dieu pour vous? Oui, oui, tout à fait. Alors, cette volonté, je l'ai cherchée dans la parole, parce que tout est écrit, hein, c'est comme un mode d'emploi, tout est là. Et j'ai commencé à mettre des versets en pratique. Style, par la suite, un de mes mon meilleur ami était parti avec mon ex-épouse, et là j'ai appris à bénir cet homme. Au fond de moi, il n'y avait rien pour bénir cet homme, mais j'ai demandé cet amour divin, cet amour, donne-moi de l'amour si tu veux. Je voudrais bien obéir à ta parole, mais je n'arrive pas. Donne-moi cet amour pour aimer cet homme. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai aimé cet homme. Vous dites, voilà, quelle est ta volonté? Quelle est la volonté de Dieu dans ce cas de figure, mais d'une manière plus générale? Alors, plus général, on va piocher un peu dans la parole de Dieu. C'est un passage qui m'a beaucoup interpellé. C'était au jardin Gethsémani. J'étais, je crois, sa dernière soirée. Et Jésus a pris du temps devant son Père. Et la Bible dit à 3 reprises qu'il est revenu. Ses disciples dormaient. Et à 3 reprises, ça durait certainement plusieurs heures. Et la Bible dit que c'était comme des grumeaux de sang qui coulaient. Je crois que c'était un mélange de sa sueur. C'est tellement il y avait une pression angoissée que ses veines se mélangeaient avec la sueur et le sable. C'était des grumeaux de sang qui tombaient. Et à un moment donné, fort, mais alors c'était fort, je trouvais que ce moment-là, c'est comme si tu le vis, tu es dans la parole. Et ce moment-là est tellement fort qu'il dit « Père, Père, pas ma volonté, mais la tienne. » C'est comme si que Jésus était près du cœur du Père, et à un moment donné, il dit « J'ai entendu ton cœur, j'ai compris ton cœur. » Et d'un seul coup, il s'est reculé, et c'est comme s'il t'avait mis au milieu, entre toi, et entre Jésus et son Père, entre le Père et Jésus. C'est comme s'il avait mis l'humanité entre deux. Il savait où y aller par la suite. Il savait depuis le départ, mais là, c'était du concret. Alors, on voit bien que cette parole est vivante pour vous. On voit que ça anime à l'intérieur. Il y a quelque chose qui vibre chez vous. Concrètement, avec votre engagement pour Christ de maison en maison, qu'est-ce que vous faites comme action? Alors, comme action, déjà, on visite de maison en maison, c'est-à-dire qu'on on annonce la parole de Dieu au travers de flyers et on encourage les gens à lire la parole de Dieu. Mais ce que j'ai compris par rapport, je reviens à ce verset, à Gethsémani, ce que j'ai compris pour moi, là, ce qui est le plus important, ce n'est pas moi. C'est comme si Jésus avait accompli le premier commandement. Père, Jésus, moi, comme moi-même, et il a mis le moi-même au milieu. Et aujourd'hui, on parlait de la volonté tout à l'heure, pour moi, la volonté de Dieu, c'est que je dois aimer mon prochain. Il faut que je t'aime. Et demander cet amour, et Dieu me transforme pour aimer le prochain. Est-ce que c'est... Et là, j'ai mis justement toutes ces personnes, je veux dire, chaque personne que je côtoie, au milieu, entre le Père et moi-même, et qui veut dire que le meilleur que je puisse donner, que je le donne, j'essaie de le donner. Alors, tu vas me dire, qui est ton prochain? Mon prochain, c'est déjà ma femme. C'est ce qu'elle est le plus proche. Après, ce sont mes enfants. Et après, c'est les jeunes avec qui je travaille. Et aujourd'hui, c'est vous, c'est ceux qui sont sur ma route, le prochain, au fur et à mesure. Je suis bloqué, mais ça va venir. Donc on dirait que cette passion, cet amour de la Bible, mais aussi des gens, vous pousse à prendre une partie de votre temps, de vos ressources, pour communiquer cette bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle et comment est-ce que vous le faites? C'est juste, c'est communiquer cette bonne nouvelle, mais je veux communiquer l'amour. L'amour. Et c'est pour cette raison qu'au travers de la CMM, ou au travers, on a créé d'autres associations à côté, Val Entraide, Valais Entraide, qui veut dire qu'on va rejoindre des personnes qui sont dans les solitudes ou qui vivent des épreuves. C'est vraiment de rejoindre ces personnes et de dire ce qu'il y a sur le cœur de Dieu, et donner cette transformation qui nous a transformés, donc cet amour, cette douceur, cette bonté, et donner cette espérance, c'est clair, au travers de cette bonne nouvelle.
J'ai un petit témoignage. Je pense à cette personne à B. Avant d'aller distribuer, on prend un moment de prière et Dieu m'avait révélé quelque chose. Il m'avait révélé que qu'il faut que j'aille vers une personne et un autre mot, impureté. Alors je distribue, je distribue. Et à un moment donné, un homme sort d'un immeuble et comme si le Saint-Esprit me dit, cette personne. Je vais cette personne, c'est clair, j'ai les flyers dans la main. Et je dis bonjour, voilà, je suis un chrétien, voilà, je partage la foi, on est un peu maladroit, même moi, on est tous maladroits parce que c'est toujours un conflit quelque part, je veux dire, voilà. Et je lui donne et il me dit, écoutez, je suis chrétien. Et là tout de suite, je dis, mais tu dois me dire quelque chose. Vous devez me dire quelque chose. Cette personne me regarde et je vois dans ses yeux, vraiment rouge, et commence à pleurer, il me dit, je suis marié, j'ai 4 enfants et je trompe ma femme. Comme ça, dans la rue. Dans la rue. Et j'ai commencé à prier pour lui. J'ai expliqué 2-3 choses. Et après, on a pu prier. Il est retourné vers sa femme, etc. Quoi, pour régler tout cela. Maintenant, la suite, je ne connais pas. Mais je pense qu'on a un Dieu qui veut réconcilier. Un Dieu qui veut réconcilier au travers de son Fils, Jésus-Christ, c'est clair. Comme si Dieu est venu sur la terre pour nous rejoindre. Et il m'invite à rejoindre les autres. Donc il y a un espoir. C'est plus qu'un espoir. On devient parole, on vit la parole. C'est comme tu vis la parole, quoi. C'est plus qu'un espoir, c'est ta vie qui engendre la vie, quelque part, si je peux dire comme ça, quoi. C'est une belle phrase, la vie qui engendre la vie. Ouais, vous m'avez dit aussi, hors caméra, que vous avez commencé avec pas grand-chose, avec presque rien. Et puis, comment ça s'est développé? Alors, comme tout à l'heure, c'est vrai que je n'avais plus rien. Et aujourd'hui, je suis remarié, hein, donc bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, 5 enfants. Je suis devenu éducateur. Peu importe ce que j'ai reçu au niveau matériel, c'est que mon cœur qui a changé. J'ai l'impression que je ne subis plus ma vie. Je vis ma vie pleinement aujourd'hui. Comme dès le départ, je vous ai dit, je suis un homme heureux. Comme si mon âme est remplie. J'ai rencontré une plénitude, une paix que c'est difficile à exprimer. Mais c'est possible. Disons, vous avez 1 minute pour dire ce qui est le plus important pour vous et que vous aimeriez le communiquer à ceux qui nous regardent aujourd'hui. 1 minute. Je dirais le psaume 1. C'est comme... le psaume 1, c'est l'arbre près de la source, hein, et qui porte du fruit en tout temps, comme en mauvaise, comme en bonne saison. Mais je dirais, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Étendez vos racines vers cette parole, vers la prière. Et ne vous inquiétez pas du tronc, ne vous inquiétez pas du fruit. Si vos racines sont près de l'eau, automatiquement, vous aurez du résultat. Vous aurez du fruit. Et la Bible dit dans Somme 1, tout lui réussit. Philippe, j'aimerais vous remercier pour ce partage profond et vrai. Merci pour ces versets, ces textes partagés qui nous démontrent aujourd'hui que la Bible peut transformer des vies, donner une nouvelle espérance. Ouais. Et j'aimerais vous remercier, vous, de nous avoir regardés aujourd'hui. Je vous encourage à creuser, chercher dans la Bible des réponses à ce que vous avez besoin aujourd'hui. Je crois que la Bible est la parole de vie pour nous au XXIe siècle. Alors je vous donne rendez-vous prochainement sur Vitamine B pour quelques réflexions sur ce que la Bible a à nous dire encore aujourd'hui.